Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour ces énergies de l'année à venir. Beaucoup de changements pour vous dans l'ensemble. Je le constate auprès des personnes du signe de taureau qui me consultent. Nous sommes sur un changement de cycle. Depuis 2-3 mois, vous finissez une étape de vie. Certains d'entre vous repassent dans des lieux anciens, marquants par le passé, ou des lieux liés aux racines familiales pour clôturer une boucle de vie. D'autres taureaux repartent visiter des éléments professionnels du passé pour les réajuster ou les transformer. Cela s'apparente à un dernier coup d'œil dans le rétroviseur avant d'actionner la marche avant vers un basculement et de nouveaux repères. Vous liquidez de vieux dossiers, obtiennent enfin la finalité d'un procès qui traînait, d'un jugement qui tardait à venir. D'autres se délestent de meubles, d'objets du passé pour faire place nette. Il est question d'une nouvelle habitation en vue, d'un nouveau projet qui se concrétise. Vous avez déjà tout prévu, même si la réalisation de vos souhaits tarde un peu trop selon vous. Patience amis taureaux, car il vous faut encore un peu de temps pour que cet avant-après se fasse naturellement dans la fluidité et la douceur. Le passage en force ne marchera pas, cependant les initiatives, la construction progressive, oui. On parle ici de maîtrise, d'adaptation avec un grand oui. Cette année, vous accédez à un équilibre. Il y a un renouvellement de cet équilibre féminin-masculin en vous et autour de vous. Les relations sont plus stables, plus équilibrées. Il y a aussi une notion de justice divine. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous comprenez mieux les raisons de ces longueurs, de ces points de blocage. Le calendrier est maintenant juste, les choses se précisent pour une mise en place de vos envies. Alors go! 2 énergies majeures vous accompagnent cette année, la sécurité, le foyer et la protection. Avec la sécurité, le foyer, vous trouvez enfin un endroit où vous vous sentez bien. Vous êtes peut-être arrivé au bout d'un cycle avec votre logement, vous avez d'autres aspirations et ce lieu ne correspond plus à vos attentes. Cette année, vous changez vos habitudes dans votre foyer pour plus de sérénité, plus d'adéquation entre cet espace et vos projets. Votre maison devient une zone de ressourcement, un véritable pilier pour faire progresser les autres sphères de votre vie. Il y a un besoin de sécurité intérieure, d'un espace défini où vous pouvez vous sentir bien, au calme, serein. La deuxième énergie qui vous accompagne est celle de la protection. En lien avec la première énergie, cette deuxième énergie renforce ce besoin de protection et ce sentiment que vous êtes protégé, guidé dans vos actions. La présence des signes vous accompagne pour vous amener, vous guider où vous devez aller. Alors laissez-vous comme ça guider pour faire les bons choix. Écoutez-vous, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Cette année vous incite à l'acceptation pour une meilleure adaptation. Après une période vécue dans la dualité, la lutte intérieure début 2021, vous accédez, avec votre anniversaire, à un palier de sérénité, de soulagement, de déblocage. Cela peut être déstabilisant, vous poussant à une remise en question, à des doutes, mais très vite, vous trouvez les ressources pour surmonter vos hésitations et vous suivez vos coups de cœur, vos envies, cette force qui vous pousse à aller de l'avant d'une façon différente que précédemment. Les éléments à travailler, à intégrer sur cette année parlent de travailler sur une vaste palette d'émotions. Cela s'apparente à un grand nettoyage émotionnel pour vous délester de sensations du passé qui restent présentes sous forme d'empreintes émotionnelles ou énergétiques. Votre clé cette année, c'est le rangement, c'est archiver les vieux dossiers et faire place au nouveau pour ne plus traînez cette bibliothèque sur votre dos et ainsi vous libérer de ce boulet d'émotions. La trahison résonne fortement également dans votre émotionnel. Il y a une situation professionnelle, personnelle, un déséquilibre, une personne qui n'a pas agi correctement selon vous. Et du coup, il y a une résonance émotionnelle en lien avec un litige, un procès, une opposition. Alors, identifiez et travaillez sur ce point de blocage afin de ne pas le retrouver à nouveau sur votre chemin. Je suis persuadée qu'en m'écoutant, une situation, des images ou plusieurs images en lien avec cette émotion de trahison vont émerger dans votre esprit. Vous voyez, délestez-vous de cette charge émotionnelle, de ce chagrin enfoui, transformez-le en force pour quelque part transcender de façon lumineuse ce poids qui vous oppresse. Vous avez également, en termes d'émotion, en plus de la trahison, une notion de tristesse. Alors évacuez vos peines. On parle ici d'une rupture douloureuse, d'un deuil non fait. Quelque chose est douloureux à vivre et vous l'avez comme ça étouffé au plus profond de vous-même. Alors vous êtes invité cette année à plonger au cœur de cette boîte bien cachée à l'intérieur de vous
pour l'ouvrir, accepter son contenu afin de ne plus être fracturé de la sorte. Donc je résume, de l'émotionnel à réguler cette année, à transcender, à intégrer avec 2 blessures fortes, la trahison et la tristesse. Donc travaillez dessus et ainsi vous parviendrez à dépasser ces blessures, ces failles pour vous régénérer. En termes de notions et conseils, il est question de constance sur cette année. La douceur envers vous-même va vous amener à une progression continue dans vos projets. La droiture également, une ligne de conduite, un plan d'action, un calendrier marqué par des étapes sera nécessaire pour être dans un aspect bâtisseur, dans une construction, dans l'élaboration concrète d'un projet. On vous conseille de retrouver la joie. Vous voyez, vous devez travailler sur la tristesse et du coup, cette notion de pétillement qu'il faut retrouver, d'excitation de la nouveauté, est vraiment à attiser, à vivifier. Il y aura cette année une reconnexion à vous-même, aux autres, et du coup, vous allez réussir cette année vraiment à dépasser les choses que vous n'arriviez pas à identifier au niveau émotionnel. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes, avec en avril-mai, en première étape, une sérénité retrouvée, une forme d'honneur, quelque chose qui est reconnu, une avancée dans vos projets qui va avec une forme d'épanouissement et une vision plus claire. Et puis, à partir de début juin, il y a de la négociation, des pourparlers, de la discussion avec une trahison possible. On vous sent fragile, fragilisé par de la fatigue, du stress. Vous, vos proches, il y a quelque chose qui résonne au niveau de la santé, vous voyez. Et puis fin juin, début juillet, on est sur des nouveaux projets, une nouvelle activité professionnelle pour certains, la fin d'une situation avec d'heureux hasards et une transformation positive. Donc vous voyez, la zone de turbulence, elle est plutôt fin mai, début juin. Et après, les choses avancent tranquillement pour vraiment se métamorphoser sur la fin juin avec un basculement sur le mois de juillet. Mais on va pouvoir regarder les choses avec plus de précision autour de votre agenda céleste. Alors, on va regarder, amis taureaux, votre agenda céleste pour l'année à venir. On commence en mai-juin avec une notion de situation qui se débloque, avec des choix à faire pour retrouver une harmonie. Le mois de mai, au niveau professionnel, parle de difficultés avec un homme. Quelqu'un vous empêche d'avancer sur la première partie du mois de mai, vous bride dans vos aspirations, vous freine, vous vous sentez bloqué, pieds et poings liés, il y a une sensation de lourdeur, d'obstacle, et puis il y aura ce déblocage à la mi-mai, quelque chose va changer la donne pour une nouvelle dynamique. Il y aura un changement d'environnement, un nouveau souffle pour un assainissement de la situation, de la délivrance. Vous terminez le mois de mai dans la fluidité, l'évidence, la force et la détermination. Au niveau personnel, sur ce mois de mai, il y a un sentiment de réussite, de bien-être, de voir se concrétiser progressivement des éléments importants de votre vie. Vous êtes dans une tranquillité d'esprit, une harmonie. Dans ce mois de mai, tout semble se remettre en ordre, s'imbriquer pour atteindre une fluidité retrouvée après des mois plus compliqués, après une période un peu chaotique. Donc la fin du mois de mai au niveau personnel parle de lumineux, quelque chose s'apaise et prépare déjà les énergies du mois de juin. Parce qu'au mois de juin, au niveau professionnel, on est dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vitalité. Il y a une volonté de déplacer des montagnes pour atteindre votre objectif. Vous vous sentez à votre place, prêt à débuter un nouveau cycle, un nouveau projet. Quelque chose vous stimule. On vous ressent en effervescence, porté par vos envies. Il y a une notion de sagesse, de bonne intelligence, d'adaptation pour progresser. Il y aura au niveau des énergies d'été, autour du 20 juin, un basculement, un passage obligé, la nécessité de vous soumettre professionnellement à des conditions extérieures et sans doute renoncer à certaines options. Au niveau personnel, au mois de juin, on est dans la confrontation à des choix personnels, à des décisions. Plusieurs possibilités se présentent à vous et il y a la nécessité de choisir une voie, une direction, avec une peur de se tromper. On vous sent un peu seul et vous allez devoir trancher. Mais il y a une difficulté à voir clairement dans ce flou personnel. Il y aura des possibilités du coup de conflit, de litige, d'opposition. Vous reprenez les choses en main fin juin avec les énergies d'été, avec des nouveaux contacts, de nouvelles informations, une forme de renouvellement qui arrive avec les énergies d'été.
En juillet-août, il est question de remise en question avec une mise à plat des choses pour un changement. Juillet, sur le plan professionnel, montre que des choses rentrent dans l'ordre. Il y a un effet d'annonce, cela peut générer des tensions, des jalousies, des oppositions, du litige toujours. Alors restez centré, tournez vers l'objectif, quelle que soit la nature de l'adversité rencontrée. Une femme, mi-juillet, vient vous aider par ses conseils, son expertise pour remettre les choses pour remettre des bases plus solides à votre projet, pour remettre du sens. Un nouvel axe peut émerger fin juillet pour du renouveau, de la nouveauté, un nouvel élan fin juillet. Et puis au niveau personnel, au mois de juillet, c'est un mois de passage, de basculement avec un avant-après. Vous passez à autre chose au niveau personnel, comme s'il y avait une nouvelle conscience, un déclic pour tracer votre chemin personnel différemment. Il y a une possibilité de déménagement pour certains, de changement d'environnement, de vacances liées à la sphère familiale. En tout cas, il y a un besoin de retrouver l'essentiel, de revenir aux bases, aux racines, avec le besoin d'un ancrage différent à la réalité. Il y a une notion de faire profil bas sur le mois de juillet, fin juillet, avec une nécessité de composer, de subir une situation, un calendrier. Au mois d'août, au niveau professionnel, on est sur un mois de réussite. Ça parle de promotion, de nouvel angle prometteur. Ce mois d'août est lumineux et positif. Quelque chose s'aligne pour que vous bénéficiez d'un soutien, de la confiance de votre hiérarchie ou d'instances administratives. Il y a une sensation que vous reprenez les choses en main au niveau professionnel. Ça parle de maîtrise, d'apprentissage de certains éléments. Vous avancez pas à pas dans un climat porteur, une ambiance de réussite et de confiance en vous. Fin août, il y aura une possibilité de désillusion, de déception possible. Cependant, il y a quand même la signature d'un contrat, d'un accord. Ça peut être un bail, quelque chose se scelle fin août. Au niveau personnel, au mois d'août, il y a un retour sur vous-même, une notion de bilan, de retour sur votre parcours personnel, sur votre vie, comme s'il y avait une nouvelle énergie de transformation qui vous poussait à changer certaines perceptions. Vous souhaitez poser quelque chose de plus calme dans votre vie, de plus simple dans vos projets personnels. Cependant, des obstacles sont présents, doivent être compris, intégrés, acceptés pour accéder à une nouvelle richesse intérieure. On sent un travail intérieur inconscient qui se met en place, une compréhension d'un blocage personnel. Septembre-octobre, vous accédez à un nouvel éclairage, annonciateur de stabilisation dans votre vie et d'ouverture. Septembre, au niveau professionnel, image bien cette nouvelle stabilité, cette stabilisation d'une situation. Septembre, au niveau professionnel, est comme un socle sur lequel vous allez pouvoir faire grandir vos ambitions. Cependant, comme énoncé en introduction, la trahison fait partie de votre année. Et c'est en septembre que cela intervient. Un mensonge révélé, un climat double, une personne malveillante. Voici le cocktail explosif de votre mois de septembre. Même si cela est temporaire, restez dans la prudence, l'observation, la compréhension des faits. Un arrangement, un pardon se met en place sur la fin septembre. Au niveau personnel, au mois de septembre, il y a une nouvelle lumière, un nouvel éclairage dans votre vie. Vous savourez cet épanouissement, ce bonheur personnel comme un cadeau. Il peut y avoir encore quelques nuages présents, quelques doutes, quelques freins, mais votre confiance en la vie, votre foi en l'avenir vous permet de balayer certaines incertitudes et de mettre en place des moyens pour éclaircir les zones de flou. La communication, la discussion deviennent primordiales sur cette fin de septembre au niveau personnel. Au mois d'octobre, au niveau professionnel, il est question d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau partenariat, d'un binôme. On sent un projet en commun qui voit le jour, une mission commune qui se passe bien. Cette nouvelle étape est prometteuse et synonyme d'abondance, de richesse partagée et d'épanouissement. Cela peut vous mettre à l'écart d'autres personnes de votre sphère professionnelle. Il est question d'un isolement possible car vous êtes concentré sur votre activité. Des liens vont alors s'étioler avec un homme parce que vous faites face à de nouveaux choix. Au niveau personnel, c'est un mois de plénitude et d'équilibre ce mois d'octobre. Vous abordez ce mois d'octobre avec une réceptivité, une ouverture d'esprit sur les choses qui vous entourent. Tout va bien, tout est fluide, maîtrisé, aligné. Il y a une notion forte d'équilibre, de bien-être, de travail thérapeutique sur ce mois d'octobre qui va vous permettre de débloquer un problème ancien, une difficulté dans votre construction. Une page se tourne ainsi, quelque chose est compris, intégré, transcendé. C'est un mois conseillé pour le développement personnel. En novembre-décembre, il y a un besoin de discernement évident. Vous êtes entre les derniers dilemmes.
pour parvenir à une finalité. Novembre, au niveau professionnel, est un mois qui annonce un changement. Il y a de la lenteur, de la lourdeur, des freins pour commencer ce mois de novembre, avec la sensation d'être tiraillé, comme si vous traversiez un désert. La solitude est présente face à des choix, des responsabilités. Vous êtes en plein dilemme. Une vision s'impose, mais vous hésitez. Et vous prenez votre courage enfin à deux mains, mi-novembre, pour dépasser une peur, une situation qui ne vous convient pas. Il y aura une finalité, la fin d'un processus sur la fin novembre, avec une solution trouvée, une clé de réalisation face aux obstacles. Et puis, au niveau personnel, au mois de novembre, il y a une notion de changement, de redescente émotionnelle, de décompensation de situations doubles. En travaillant sur vous en octobre, sur un aspect de votre vie personnelle, vous avez enclenché un processus de guérison émotionnelle. Vous avez besoin de vous laisser du temps pour laisser infuser cette nouvelle énergie. Alors, dépassez vos illusions, acceptez de ressentir des émotions difficile, cela va vous permettre de mieux appréhender une notion de pardon, d'arrangement, de sérénité retrouvée face à cet élément compliqué de votre vie. Vous recevrez l'aide d'une femme. Et puis au mois de décembre, au niveau professionnel, il y a un besoin de changer d'air, de vous changer les idées, de prendre de la distance pour réfléchir, de remettre quelque chose à sa place. Il y aura la possibilité de voyage, de retraite méditative pour certains. Vous avez besoin de faire le clair avec vous-même, de dépasser vos propres illusions, vos projections à l'origine de ce flottement professionnel. Cette parenthèse vous fait beaucoup de bien et vous permet de passer un cap, de franchir une porte qui s'ouvre directement maintenant sur 2022. Au niveau personnel, décembre met en lumière des erreurs du passé pour vous montrer votre progression. C'est un peu comme si l'on vous proposait de revoir des éléments du passé pour comprendre vos erreurs d'attitude et de positionnement. Tout cela se fait avec douceur, comme un diaporama d'images à dépasser, à accepter, et du coup, une nouvelle ligne de conduite se met en place avec une interconnexion entre professionnel et personnel. Tout ceci est positif, vous permet d'avancer, il y a une nouvelle fusion intérieure, quelque chose de puissant se relie en vous et a du sens. En janvier-février, vous êtes boosté. Vraiment, il y a un nouvel élan qui arrive pour plus de confiance. Au niveau professionnel, au mois de janvier 2022, vous débutez l'année plus posé, plus ancré. Vous êtes toujours en réflexion, mais vous le vivez comme un cheminement et non un stress, une déstabilisation. Ce premier mois de l'année est dans la tempérance, l'apaisement, la conscience de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre sphère professionnelle. Vous êtes fort de votre confiance en vous et cela vous rend visible, puissant dans vos compétences, tout est fluide, aligné. Au niveau personnel, sur ce mois de janvier 2022, il y a la sensation de devoir composer, d'être coupé de vos ressentis, coupé des autres. Il est question d'un mal-être, d'une remise en question. Toutefois, les difficultés s'estompent à la mi-janvier. Il y a un processus de deuil en place. Après le déni, la colère, une phase de remise en question. Vous acceptez enfin, sur la fin du mois de janvier, une situation personnelle et vous vous propulsez avec un nouvel élan. Ce qui nous amène au mois de février 2022, au niveau professionnel, à des difficultés de communication, du décalage avec les autres, des difficultés à vous faire entendre votre avis, à vous affirmer. Février est une période délicate au niveau professionnel, demandant des concessions, de l'endurance, tout vous paraît insurmontable, difficile. Vous avez la sensation de donner des coups d'épée dans l'eau, d'être fatigué, lassé par cette situation. Alors accrochez-vous. Février va bientôt se terminer pour plus d'allègement. Vous voyez, en fait, vous ne pouvez pas être sur tous les plans, à la fois travailler du personnel un peu lourd et être pleinement présent dans votre sphère professionnelle. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Dès que vous reconstruisez, allez mieux dans votre sphère personnelle, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'étiole un peu au niveau professionnel, mais tout ceci est avant un équilibre global. Parce que vous voyez, alors que ce mois de février au niveau professionnel est un peu morose, au niveau personnel, c'est un mois d'énergie, de rebond et de vitalité. Février au niveau personnel parle d'élévation, de construction personnelle. Les symboles pour ce mois de février sont la pyramide et le pilier, des images fortes de pierre, de socle pour une nouvelle stabilité émotionnelle, une assise puissante, source de votre ancrage et de votre force intérieure. Février, pour vous, est la clé du personnel, de la sphère personnelle. Il y a un réveil intérieur pour atteindre un apaisement profond. Ça nous amène aux énergies de printemps avec mars-avril où un nouveau cycle se met en place avec de belles perspectives et de la nouveauté. Le mois de mars 2022 au niveau professionnel parle d'équilibre retrouvé. Vous voyez, on arrive sur cet équilibre entre le professionnel, le personnel et divers pans de votre vie.
Mars 2022, au niveau professionnel, c'est l'équilibre retrouvé, le déblocage de la situation, une conscience de votre égarement, de vos erreurs, quelque chose est enfin intégré, dépassé. Vous accédez à un nouveau cycle professionnel pour le printemps. Vous êtes boosté, riche de vos expériences. Les énergies de printemps vont vous redonner du peps et de la combativité. Au niveau personnel, vous êtes sur des concessions, sur des sacrifices sur certains points, une forme de limite. Et vous êtes confronté à vos contradictions. On a l'impression qu'il y a une mise au point, c'est les dernières touches de votre tableau personnel pour avoir vraiment une vision complète et quelque chose d'abouti. Il faut faire encore du ménage dans votre vie avant ce printemps. Cela peut occasionner des déceptions, laisser un goût amer, faire le tri dans vos relations. Quelque chose a du mal à passer avant une forme de détachement pour aborder un nouveau cycle avec les énergies de printemps. Vous voyez, mars 2022, c'est le nouveau cycle professionnel et personnel. Et du coup, on arrive vraiment à cet équilibre parfait pour avril 2022. Avec, au niveau professionnel, au mois d'avril 2022, une mise à plat. La possibilité d'un événement soudain qui vous bouscule, qui vient bousculer la donne, mais de façon positive, qui entraîne des discussions, de la communication et la nécessité d'exprimer vos ressentis et de travailler sur votre façon de communiquer. Au niveau personnel, au mois d'avril 2022, on aborde un nouveau cycle. Ce nouveau cycle est entre réflexion et évidence. Avec ce nouveau cycle, on est dans le renouveau, la renaissance, l'émergence et l'éclosion. Il y a cette réflexion qui vous amène la recherche de solutions au niveau personnel, avec cet équilibre retrouvé et cette avancée progressive. Et puis le déclic, l'évidence, amène une clé, un nouvel éclairage, de nouvelles perspectives. Et tout ça entraîne une prise de distance, du recul, un mouvement comme ça qui vous amène à regarder les choses de façon panoramique, dans leur globalité, pour mettre fin à certains doutes qui restaient. Voilà, amis taureaux, vous voyez un peu le programme de l'année, on est sur quelque chose qui vraiment travaille sur le personnel pour faire rejaillir un professionnel beaucoup plus fort, beaucoup plus équilibré. Vous devez aller travailler sur des empreintes émotionnelles fortes, soit par une thérapie qui mêle de l'énergétique ou des thérapies brèves telles que l'hypnose, la kinésiologie ou du soin énergétique pur, mais il y a quelque chose qu'il faut dépasser, balayer, des émotions enfouies, mêlant de la trahison, du chagrin, et tout ceci, une fois que vous l'avez intégré, transcendez de façon lumineuse en utilisant par exemple également le MDR sur des traumatismes, des souvenirs traumatiques qui vous encombrent. Une fois que tout ça est balayé, travaillé, vous accédez à cette sérénité, à une vision plus claire des choses, à vraiment une clarté mentale qui illumine votre sphère personnelle pour rejaillir sur un professionnel beaucoup plus ancré, stable et prometteur. Voilà, amis taureaux, c'est un sacré programme. Je serais très heureuse de vous accompagner dans cette année. Donc si vous avez besoin d'une guidance ou de points de précision vous concernant, parce qu'on est sur un tirage général, générique, n'hésitez pas à aller sur mon site pour accéder aux prestations. Et puis n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, sur Facebook ou YouTube, où d'autres informations viennent souligner votre année, que ce soit les énergies d'été qui vont arriver. Enfin voilà. Je vous dis à très bientôt. Bon anniversaire à tous, amis taureaux, et puis tout le meilleur pour cette année qui s'annonce.